Bonsoir et bienvenue à tous qui se connectent sur ce live de Bisso Consulting. Bonsoir à vous et je suis Harry de Bisso Consulting. Alors, qu'est-ce que nous faisons chez Bisso Consulting? Chez Bisso Consulting, nous abordons tous les thèmes qui peuvent vous faire gagner de l'argent, augmenter vos revenus en augmentant vos connaissances dans le domaine du marketing digital, dans le domaine de l'outil informatique et du développement informatique. Nous vous permettons aussi d'améliorer, nous vous coachons et vous accompagnons aussi pour améliorer votre communication, améliorer votre manière de communiquer pour moins générer les conflits dans vos entourages. Ou bien si vous êtes dans un entourage où vous recevez beaucoup d'agressions verbales, nous vous coachons pour pouvoir savoir réagir à des agressions verbales. Donc voilà, en résumé, Bisso Consulting, euh, tout ce qui concerne l'augmentation de vos revenus, gagner de l'argent en utilisant l'outil informatique, en utilisant le développement en informatique, en utilisant des connaissances plus avancées pour vous permettre de gagner plus d'argent dans le cadre de l'outil informatique et dans le cadre de la communication, améliorer votre manière de communiquer. Si vous avez des problèmes de gestion de conflits, vous pouvez aussi nous contacter. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant pour tous les entrepreneurs. Il s'agit de la campagne publicitaire. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes porteur de projet, si vous avez un business en ligne et que vous avez une page Facebook pour ce business-là, alors il vous arrive souvent de vouloir lancer des campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires peuvent manger beaucoup d'argent et je le sais parce que moi-même j'ai une entreprise. Et vous pouvez éviter de jeter beaucoup d'argent dans les campagnes publicitaires si vous savez exactement ce qu'il faut faire. Chez Bisso Consulting, nous offrons des formations dans le domaine dans le domaine des campagnes publicitaires Facebook, des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux en général. Ces campagnes publicitaires vous permettent d'avoir plus de notoriété, d'avoir plus de visibilité et ainsi de mieux présenter votre entreprise et de pouvoir gagner d'avoir plus de revenus. Aujourd'hui, nous avons Georges Manfo avec nous, c'est le cofondateur de Bisso Consulting. Georges est également expert dans le domaine du marketing digital et de la vente e-commerce Amazon. Je vais accueillir tout de suite Georges. Bonsoir Salut Harry. Georges. Bonsoir, Comment tu vas? bonsoir. Très, très bien. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, je vais très bien. Comment va Hambourg? Il a fait soleil aujourd'hui. Ah bon? À plus de temps passe, le froid, le froid quitte et Ok. la beauté de la ville renaît, quoi. Donc, bon, tout va bien et ça va. Ok, d'accord. Ici, dans la Bavière, il a neigé aujourd'hui 3 fois, il a fait soleil 2 fois et je crois qu'il a plu une fois en une journée. Donc, Wow. c'était assez mélangé. Voilà, bienvenue Georges sur ce live. Je t'ai un peu présenté brièvement. Est-ce que tu peux encore nous te présenter pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et nous dire ce que tu vas faire aujourd'hui avec nous dans le cadre des campagnes publicitaires? Ok, super. Alors, comme tu l'as dit, je suis Georges Manfo, cofondateur de Bisso Consulting et aussi fondateur de l'entreprise Digitalize Digital Marketing Agency, qui est une agence de marketing digital basée au Cameroun, opérant aussi en Allemagne. On fait dans les services de marketing digital que ce soit le référencement des sites, l'audit des sites, le marketing, les campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook ou bien sur Instagram ou sur Google, community management, création des sites web, Internet, bon, bref, tout ce qui concerne le digital, création de contenu et bien d'autres. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler plus précisément de la campagne publicitaire sur Facebook. Étant donné que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, ou bien plusieurs entreprises aujourd'hui
s'installent déjà sur Facebook, utilisent le canal de Facebook pour se faire connaître. Il faut déjà savoir que Facebook, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs et c'était aussi un très bon marché pour les entreprises, pour vendre leurs produits et se faire connaître. Et pour se faire connaître, Facebook nous permet aux entreprises de passer par l'outil des campagnes publicitaires. Mais souvent, ces campagnes publicitaires ne donnent pas souvent les résultats attendus, étant donné que nous sommes pas, on n'en a pas souvent, on ne connaît pas toujours les rouages, bien plus ou moins les astuces. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir sa campagne publicitaire. Je vais parler des astuces. On va évoquer quelques thèmes, les différents outils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et au thème de ce live, on saurait exactement comment préparer une campagne publicitaire et connaître ce qu'il faut pour réussir. Je dirais même aujourd'hui que pour ceux qui sont là pour ce live, ça serait bien de prendre un cahier et probablement de noter, parce que ce sont des points très importants qu'on n'en parle pas souvent. Et oui, donc voilà. Et quel est l'avantage en fait? Parce que je vais dire à l'époque ou bien avant ou bien il y a d'autres gens qui font des publicités plutôt dans les journaux. Il y a les gens qui font les publicités dans par les flyers. Quel est l'avantage d'avoir, peut-être tu vas aborder ça, hein, je ne sais pas, mais je pose la question déjà. Quel est en fait l'avantage pour son business de faire la publicité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook? Quel est l'avantage de faire pourquoi une entreprise devrait faire la pub sur les réseaux sociaux et pas sur des flyers qu'elle partagerait dans les rues, par exemple? OK, l'avantage que je vais dire, c'est l'accès. Bon, premièrement, dans les années 2000, on avait ce type de téléphone. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais bon, pour ceux qui se rappellent, ça, c'est un Siemens C3. Ça avait Internet, certes, mais on n'avait pas Facebook à l'intérieur. Facebook a commencé à partir de 2009. Alors, là, ça, c'est un smartphone. Et avec ce smartphone, on a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram, on a bref, tout. Et ce sont des petits ordinateurs que nous avons là dans nos poches, que nous nous baladons avec. On vérifie toujours, on regarde les informations ou bien les petites vidéos. Bref, on utilise cela bref, souvent pour perdre du temps. Mais, oui, mais ça fait déjà, Facebook, c'est déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs partout. Dans chaque pays, c'est le réseau, c'est le média social, on peut dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, par excellence, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est déjà des potentiels clients. L'avantage maintenant est que vous pouvez facilement joindre ces personnes-là directement à n'importe quel moment, à tout moment en fait. Par contre, avec les flyers qu'on imprimait, il fallait peut-être les partager, attendre quelque part, partager. Tu n'es même pas sûr que les gens vont le lire. Donc, parfois, tu n'es pas sûr. Il y a des personnes qui ne vont même pas prendre ces flyers. Alors qu'en faisant une publicité sur Facebook, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Et en plus, vous pouvez voir et connaître, avoir des informations, savoir qui sont ceux qui peuvent être intéressés par cela, qui sont l'heure à laquelle ils sont connectés et savoir si oui ou non ils vont réinteragir. Donc, ça donne plus de résultats. Alors, par exemple, sur 100 flyers que vous distribuez, je ne sais pas, pour inviter les gens à un événement, déjà peut-être 40 vont être jetés, ils vont regarder, ils vont pas lire, ou bien... Et on ne va pas savoir que 40 ont été jetés. Et effectivement. On n'a pas de retour sur ça. Donc, quand je partage dans la rue, je partage 40 flyers, après les gens s'éloignent, il y a certains peut-être à 100 mètres, ils l'ont déjà jeté. On n'est pas au courant de ça en fait, que les gens jettent les flyers. Alors que par contre, avec Facebook, quand on fait une campagne sur Facebook, vous savez déjà qui sont ceux qui ont cliqué, donc vous savez déjà l'intérêt que les gens ont eu, vous savez déjà qui sont ceux qui sont intéressés. En plus de cela, vous pouvez voir, voir qui sont ceux qui sont vraiment allés
sur le site dont vous les avez redirigés. Donc, c'est plus précis, plus concis et c'est, je dirais même avec son budget, si vous avez un budget, vous saurez déjà comment est-ce que, combien de personnes vont interagir. Parce qu'avec Facebook, si vous mettez, par exemple, 50 €, Facebook peut déjà vous dire que, bon, avec 50 €, vous aurez tel nombre de clics, tel nombre de personnes qui vont être converties, qui vont peut-être acheter votre produit. Donc, c'est ça l'avantage. Voilà. Oui, oui. Donc, un avantage clair de la pub sur Facebook, déjà, de manière tendancielle, ça allait moins cher par rapport à la pub avec les flyers. Et la pub avec les flyers, on ne peut pas avoir des statistiques dessus. Et souvent, même, on donne des flyers à des gens qui ne sont pas intéressés du tout. Parce que les gens qui partagent les flyers sont dans les rues et ils regardent des passants et ils ne savent pas quels sont les intérêts de ces passants et ils donnent tout simplement les flyers. Ça veut dire que la probabilité pour que ces flyers n'intéressent tout simplement pas est très élevée et que vos flyers atterrissent dans la poubelle. Et quand les flyers sont dans la poubelle, c'est de l'argent qui va dans la poubelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec toi, on va parler de faire la publicité de manière effective sur Facebook pour que ton argent n'aille pas dans la poubelle. Et je vais te donner la parole maintenant pour le lancement de ton exposé sur la publicité. Tu me dis quand je dois changer les... Ok, d'accord. Voilà, super. Bien. Aujourd'hui, on va juste parler de comment réussir sa campagne, les astuces qu'il faut voir. Donc, je vais vous parler des éléments clés pour réussir sa campagne publicitaire sur Facebook. Ce sont des éléments très importants qu'il faut connaître et savoir. Et comment créer un compte publicitaire sur Facebook. Parce que avant de créer la pub, il faut déjà avoir un compte publicitaire. Là, je vais vous montrer de façon live et vous allez voir comment on peut le faire. Et connaître aussi les structures. Là, je vais te poser une question. Je vais te poser une question parce que là, tu as parlé de compte publicitaire. Aujourd'hui, nous avons fait sortir une vidéo sur comment faire la pub facilement. Pour faire la pub facilement, je n'avais pas besoin de compte publicitaire. Donc, où est peut-être l'avantage entre cette manière facile-là et quand on a un compte publicitaire? Alors, on a la manière pro. Oui, oui. Non, là, ça, c'est avoir, la manière pro, c'est Ad Manager ou bien le compte Business Manager. Mais déjà, d'office, quand tu crées une publicitaire sur Facebook, automatiquement, tu crées un compte publicitaire parce que c'est dans ce compte publicitaire-là que tu vas voir comment est-ce que ta pub ou bien ta campagne est en train de se dérouler, quels sont le nombre de clics, le nombre d'achats, combien est-ce que tu as déjà dépensé, quel est le budget que par jour. En fait, c'est dans le compte publicitaire que tout cela se déroule. Donc, en créant un publicitaire, automatiquement, ça le fait. Mais il y a une autre, ça c'est la façon simple. Mais avec le Ad Manager, c'est plus technique. Ça requiert beaucoup plus d'expérience dans Facebook marketing. Donc, d'accord. On va parler plus tard dans cela. Comme je disais tantôt, on va parler comment créer un compte et les structures d'une publicité Facebook. Est-ce que c'est structuré? C'est très important de le connaître. Et on va parler des boosts, les boosts des publications, l'outil de Ads Create Tool et de Power Editor qui est aujourd'hui Google Ads Manager. Étant donné que Facebook Ads Manager, étant donné que Facebook change constamment, ils sont constamment en train de faire des updates. Et en dernier lieu, on va parler des règles importantes à noter. Parce que parfois, il y a des pubs que vous lancez et Facebook refuse de le publier parce que certaines règles n'ont pas été respectées. Donc, on va voir cela en détail. OK. Donc, premier point, premier élément pour réussir sa campagne, quand on parle par ciblage, il faut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook a déjà un nombre assez important d'utilisateurs partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, on parle d'1,8 milliard et ça va grandissant. Donc, ça veut dire que si on veut lancer une pub, une campagne, il faut déjà savoir qui sont les personnes qu'on cible.
Au préalable, même avoir connaître l'objectif de sa campagne. Mais le ciblage est très, très important parce que c'est pour ça que on le met en numéro un parce que c'est ça qui détermine la réussite d'une campagne ou pas. Si on choisit par exemple, je sais pas, on veut faire une campagne et on n'a pas un ciblage assez précis et concis, ah ben, on n'aura pas de résultats escomptés. Alors, dans le ciblage, on va noter là 3 types de ciblage sur Facebook. Il y a d'abord le ciblage de base. Le ciblage de base maintenant comporte les paramètres ou bien les variantes telles que le lieu. Choisir le lieu, par exemple, pour faire une publicité et une annonce et vous ciblez, par exemple, la ville de Hambourg ou bien de Douala ou bien de Yaoundé ou bien un pays. Ça, c'est le lieu. Donc, les habitants précis d'un local, d'un lieu. Ensuite, il y a la démographie. Alors, vous pouvez décider de choisir les personnes âgées de, si c'est un produit de jeunes, vous pouvez les jouets, par exemple, des bébés, vous pouvez décider de cibler les parents, par exemple, d'un âge précis. Et Facebook peut donner ces données-là, cibler des parents. Vous pouvez choisir l'âge, c'est-à-dire, disons, 18 ans à 25 ans, dépendant du produit qu'on veut vendre les personnes. Ensuite, il y a les intérêts, il y a les comportements aussi sur Facebook. Donc, ceux qui sont, par exemple, intéressés sur l'entrepreneuriat, si vous avez une formation que vous vendez pour l'entrepreneuriat, vous pouvez facilement cibler ces personnes-là. Parce que tout ce qu'on fait sur Facebook, il faudrait déjà le dire, il faudrait déjà le savoir. Tout ce qu'on fait sur Facebook est traqué. Mais juste pour faire en fait, c'est en fait tout ce qu'on fait. Alors, les pages que nous visitons, les vidéos que nous regardons, et ils peuvent de ça faire un profil et savoir en fait ce qui nous intéresse. Et à base de cela, quand une entreprise fait dans une publicité, Facebook s'assure que ces personnes-là qui ont cet intérêt-là voient cette publicité-là. Donc, ça, ce sont les ciblages de base. Maintenant, on a les audiences personnalisées. Alors, les audiences personnalisées sont des audiences qui sont liées, par exemple, je vais prendre un exemple simple, les followers d'une page Facebook, ce sont ceux, par exemple, ça c'est une audience personnalisée. Vous pouvez choisir des personnes qui sont sur votre page, qui ont interagi avec votre page, qui ont interagi avec vos posts, ou par exemple aussi, plus important même encore, des personnes qui ont déjà visité votre site Internet. Et là, pour cela, il va falloir installer un pixel. On a ce qu'on appelle Facebook Pixel. Installer le pixel sur le site Internet qui vous permet déjà d'avoir toutes ces informations-là. Alors, Facebook peut savoir quelles sont les personnes qui sont allées sur votre site. Et là, c'est même encore bien précis. C'est même encore, vous aurez même encore des résultats assez pertinents. Parce que là, vous saurez que les personnes chez qui vous faites, vers qui vous faites cette publicité ont déjà eu à voir votre produit, donc connaissent votre produit et vont réagir positivement. Ensuite, on a les audiences similaires qu'on appelle les look-alike. Et là, ce sont des audiences qui ressemblent plus ou moins aux audiences que vous avez. Donc, je prends un exemple. Facebook, si une personne a interagi avec votre page ou bien est intéressé par votre produit ou bien a liké votre page, Facebook va regarder parmi ses amis et voir des personnes qui sont susceptibles ou bien qui sont en quelque sorte possibles. Ils ont une possibilité assez élevée de réagir, de réagir aussi de la même façon que votre ami-là. Donc, voilà un peu les 3 types d'audience. Comme je l'ai dit, Facebook a toutes ces données-là et c'est très important de choisir parmi ceux-là. En faisant une campagne, vous pouvez commencer faire juste fait base ou bien combiner tous les 3 en général. Donc, ça dépend de vous quand vous faites une campagne. Alors, ensuite, on a le deuxième élément qui est le funnel de marketing ou bien l'entonnoir de marketing. Il faut déjà avoir ça en tête avant de lancer une campagne. Alors, l'entonnoir de marketing voudrait que ça explique un peu le schéma ou bien le chemin
qui mène à l'achat, le chemin que le client mène pour acheter un produit. Alors, premièrement, il doit connaître le produit. Là, on le voit dans le premier plan. Connaître le produit. Ensuite, s'intéresser. Ensuite, considérer si oui ou non il va l'acheter. Ensuite, avoir l'intention de l'acheter et réfléchir si oui ou pas il veut faire l'achat et finalement passer à l'achat. Donc, alors, quand vous lancez une campagne sur Facebook, il faudrait déjà savoir se baser sur cela. Alors, si c'est un nouveau produit que vous commencez à vendre, par exemple, c'est une nouvelle page ou bien c'est un nouveau produit, personne ne connaît encore. En général, c'est bien de commencer par le tout début de l'entonnoir, c'est-à-dire faire du branding. Donc, créer une pub qui va faire en sorte que vous soyez un peu plus connu, se faire connaître déjà d'abord. Et sachez aussi que Facebook, à la différence Ça veut dire en fait une question, ça veut dire que quand tu dis faire du branding, ça veut dire qu'on ne fait pas une pub, on ne crée pas un site et on fait une pub directement pour vendre quelque chose. En Si on général, est non. inconnu. Non. Si on est Ouais. inconnu, non. Il faut d'abord se faire connaître dans le public. C'est pareil dans le marketing traditionnel. Vous allez remarquer que parfois, avant qu'un produit ne soit lancé, il y a des panneaux, les panneaux publicitaires où on met ce produit, il y a la pub à la télévision. C'est la même chose en fait. Juste que là maintenant, on le fait de façon digitale. Alors, on le fait sur Facebook pour créer cet intérêt-là. Maintenant, quand vous connaissez le funnel, alors pour une entreprise qui est déjà connue, alors ils ne vont pas ils ne vont pas directement aller dès le début là, ils vont directement sur la vente. Ça, c'est une entreprise qui est déjà une page, par exemple, quelqu'un qui a une page Facebook qui est déjà assez connue, par exemple, je ne sais pas, qui a peut-être 10 000 vues ou bien qui a un trafic constant sur sa page, d'au moins 1000 personnes visitent sa page par jour, sa page Internet. Alors, il est déjà assez connu, donc il peut procéder par les ventes, se faire connaître. Donc, en fait, c'est comme ça. Voilà. Okay. Et Les amis qui regardent le live, je vous en prie, partagez le live. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des informations comme ça venant d'un expert qui travaille dans le domaine du marketing digital pour que nous puissions comprendre comment la publicité sur Facebook fonctionne. En tant qu'entrepreneur, j'ai déjà vraiment eu à perdre beaucoup d'argent dans la publicité sur Facebook. Donc, partagez le live, partagez, likez. Et comme ça, les autres personnes pourront avoir ces informations très importantes. OK, Georges. d'accord, ok, super. Alors, du moment où nous avons déjà fait le funnel, on sait déjà où est-ce que, à quel niveau on est dans l'entonnoir de marketing. Alors, on a déjà un pas pour réussir. On connaît déjà, on a déjà un pas pour réussir sa campagne. Alors, le prochain, c'est le format de l'annonce. La prochaine clé ou bien élément clé pour réussir sa campagne, c'est le format de l'annonce. Alors, on a plusieurs types de formats d'annonce. Il y a les formats vidéo, il y a les formats images, et ensuite, il y a les carousels. Donc, il est très important de choisir le meilleur format pour l'annonce. Je vais prendre un exemple. Pour une personne qui veut envoyer du trafic dans son site Internet, il serait mieux de choisir, par exemple, le format avec les carousels. Alors, le carrousel, c'est plusieurs images qui défilent. Vous choisissez les différentes images et ça défile. Ensuite, si vous voulez avoir des vidéos, vous voulez que les personnes regardent votre vidéo, vous avez fait une vidéo, alors vous choisissez le format de vidéo. Vous pouvez pas, si vous voulez que les gens regardent votre vidéo, vous ne pouvez pas choisir le format carrousel ou bien le format image. Là, c'est déjà, certes, vous allez faire la campagne, vous allez dépenser, mais vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'il faut déjà savoir que Facebook, lui, là, c'est un business. Donc, vous faites la campagne, les gens vont cliquer, vous allez payer par clic, mais il n'y aura pas de résultat. Donc, voilà pour cela. Et il y a une chose aussi concernant les formats, n'oubliez jamais
Pour chaque publicité, hein, la règle d'or, ça c'est la règle d'or que je donne ici. Chaque publicité doit toujours ramener à une page, à un landing page. Alors, le landing page peut être un site internet, ça peut être un lien dans une page du site internet, ça peut ramener à un numéro de téléphone, ça peut ramener à un formulaire où il faut remplir pour donner certaines informations. Bref, ça doit toujours ramener quelque part. Parce qu'une publicité qui n'a pas de landing page, c'est plus ou moins une publicité qui est perdue. Même une publicité vidéo. Si vous voulez que les gens regardent ou bien regardent votre vidéo, c'est bien, mais il faudrait que ça les redirige aussi quelque part. Exactement, parce qu'il faut profiter de cela. Donc, ce sont ces choses qu'il faut savoir parce que c'est très important. Du moment où on connaît le format, on utilise le bon format et on a aussi le lien qui mène à cela, le landing page, alors on est sûr qu'on a une campagne assez bien optimale où on va payer et ce qu'on va payer, on aura vraiment du résultat. On ne serait pas en train de jeter de l'argent à la fenêtre. Alors, le quatrième élément, c'est le budget. Alors, ça, c'est très important. Il faudrait déjà, avant de se lancer dans une campagne publicitaire, déjà établir ce budget, préparer, savoir ce que l'on veut. On a préparé, savoir ce que l'on veut avant de vendre, avant de faire sa campagne. Alors, juste certaines petites données ici, là. Premièrement, par exemple, pour avoir des fans sur sa page Facebook. C'est pas fixe, hein. Ça, c'est, comme je dis, ça, c'est juste des exemples et c'est approximatif. J'ai fait ces données-ci en fonction des autres campagnes que j'ai déjà eu à faire dans le passé et je donne ces données-ci. Mais comme je dis, c'est pas, il faudrait pas le prendre de façon comptant. C'est plus ou moins approximatif. Alors, pour ceux qui veulent avoir des fans dans leur page ou bien qui veulent avoir les likes, on peut dire, il faut déjà savoir que c'est 50 cents par fan ou bien par like. Donc, pour une personne qui convertit, quand vous calculez ce que vous avez dépensé et vous voyez le nombre de likes, en général, ça tourne autour de cette somme-là. Alors, pour le trafic Internet, c'est environ 65 cents par personne qui arrive, qui part vers votre site. Et pour vendre un produit c'est environ pour convertir avoir un client, c'est environ 30 euros par Là, j'ai personne. une Comme je dis question. encore, mhm, J'ai une question. Est-ce que, bon, imaginons quelqu'un qui a son site internet et qui a sa mhm, page Facebook et il oui. crée sa première campagne sur Facebook. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Créer une campagne pour avoir des likes ou bien créer une campagne pour rediriger vers le site internet? Parce que je pense que ça, c'est une question que je me suis posée toujours avant. Je fais une page Facebook, j'ai un site internet, je mets quoi en avant? Je veux qu'on visite la page ou bien je veux qu'on like la page Facebook? OK. Bon, là, ça dépend maintenant de la personne. Il y a des personnes qui veulent avoir des likes ou mieux se faire connaître. Mhm. Euh, mais personnellement, je ne vais pas trop tabler sur les likes. J'irai beaucoup plus. Et n'oublions pas aussi le funnel de marketing parce que l'entonnoir, parce qu'il vient de Oui. commencer et il veut se faire connaître. Déjà, le branding passe aussi par le site Internet. Donc, envoyer le trafic dans le site Internet, c'est aussi une bonne chose. Je dirais oui. Moi, ce OK. que je ferais beaucoup plus, c'est envoyer les gens dans le trafic, dans le site Internet, Dans le site que, internet. oui, que de faire les likes. Parce que les OK. likes, en général, pour pouvoir avoir une page avec 1000 likes, 10 000 likes, mais vous postez quelque chose et très peu de personnes On interagissent. regarde. Oui. Oui. Il n'y a Ça, pas avant, d'engagement. oui, il n'y a pas d'engagement. Avant, ça pouvait passer encore parce que Facebook, avant, dans les années entre 2011 et autres, ou bien 2013, ça pouvait encore aller. Parce que quand tu avais des likes sur ta page, quand tu postais quelque chose, tout le monde le voyait. Mais Facebook a changé ses règles et cache en fait maintenant les posts. Si tu avais une page, OK. oui, donc, si vous avez des abonnés, par exemple, 5000 likes, 5000 fans sur votre page et que vous postez
très peu de personnes vont le voir. Donc, Facebook cache environ peut-être 500 personnes. Bon, par contre, s'il y a des gens, ces personnes-là commentent et like et partagent ensuite la publication, alors automatiquement, l'algorithme de Facebook va le faire connaître sur toute la page, en fait. C'est par rapport à l'engagement. Donc, plus il y a de l'engagement sur votre page Facebook, plus Mhm, Facebook pousse ce que vous postez. Donc, en fait, donc, en fait, ça ne sert à rien d'avoir une page Facebook et de s'acheter les likes ici et là, ou bien mhm. de dire tellement aux gens, likez, likez, likez. Si les gens ne sont pas engagés sur votre page, vous aurez une page Facebook où vous postez et Facebook nous montre tout simplement parce que vous avez posté aux fans de la page. Mais c'est vraiment mesquin de Facebook. Ça, c'est Ok, même, je ça, vais c'est même- te... ils ont encore, ils font encore pire que ça. Ouais, Euh, c'est bien, c'est déjà bien de connaître déjà ça oui, pour ça. Je conseillerais beaucoup plus de faire grandir sa page de façon organique. Il y a des méthodes organiques, juste que ça prend beaucoup de temps, mais à la fin, quand vous avez peut-être 1000 abonnés, je dirais 1000 abonnés organiques et vaut 100 fois mieux que que 100 000 100 figurants. 000 abonnés où tu as acheté les likes. Parce Oui, que dans ces 1000 abonnés, vous êtes au moins sûr qu'au moins 20% vont interagir. d'accord, Autre chose d'accord. encore qu'il faut connaître sur cela, c'est que quand vous avez une page, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un grand nombre tout le monde n'a pas besoin d'interagir. Si seulement 10%, si déjà 15% de personnes interagissent, interagissent sur vos publications, c'est même super. Donc, si vous avez 20% de 5000 likes, de Oui. 5000 abonnés qui interagissent sur votre page, c'est très super parce que là encore, c'est même meilleur. En Et général, en pour... moyenne, c'est 5%. Quand vous avez déjà Oui. 5%, c'est OK. Mhm. Mais il y a beaucoup de gens, quand tu parles de 5%, 10%, moi j'ai eu ma page Facebook et des années, en fait, des mois durant, je ne savais pas quel était le taux d'engagement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des pages Facebook et ils ne regardent jamais dans les analytics de la page. C'est ici un conseil qu'on peut donner aux personnes. Quand vous avez une page Facebook, il y a des analyses de la page, des statistiques de la page que vous pouvez regarder pour savoir quel est l'engagement sur votre page. Et ce sont bien sûr des choses que à Bispo Consulting, nous formons aussi pour ça. Comment savoir la performance de sa page, comment poster et consort. Pour cela, nous offrons des formations sur le suivi et le développement d'une page Facebook. Voilà, je vais te laisser continuer. Mhm, d'accord, merci. Bon, nous avons vu le quatrième élément qui est le budget. Alors, le cinquième élément, c'est le design de, de l'annonce. Ça, c'est aussi très important. Bon, mais c'est en cinquième position. En fait, comme j'ai mis là, c'est tout ça en ordre d'importance aussi, hein. Ça vient en cinquième position, certes, mais c'est aussi important. Parce que là, le design de l'annonce, il faut bien faire, bien faire le format, bien le designer. Alors, les choses importantes à noter, c'est le visuel. Il faudrait que ce soit très beau, attrayant et aussi pertinent, incluant aussi à un appel à action. Je vais montrer par exemple cette annonce-ci là. On pourra peut-être encore regarder au compte, mais vous regardez par exemple ici, le visuel, quand vous regardez, c'est très beau. Cela a été très bien fait. Le visuel est très bien, c'est beau. Ensuite, il y a une offre alléchante. Alors, ils mettent là, free shipping. Alors, je veux dire livraison gratuite. Ça, c'est une offre alléchante. Pour chaque achat de 30 euros et plus, 30 dollars et plus. Ça, c'est l'offre alléchante. Et c'est assez pertinent parce que là, ils expliquent en fait de quoi il s'agit. New Teas and Accessories. Alors là, je crois que c'est du thé, si je ne me trompe pas. Et il y a appel à l'action ici, là.
Shop now, donc acheter maintenant. C'est très important parce que là, la personne va cliquer ici et il pourra être redirigé sur le site ou bien sur le shop de Facebook où il va pouvoir faire l'achat. Donc, c'est très important de designer son annonce de façon très bien. Vous pouvez le faire avec des outils tels que Adobe Photoshop ou bien Canva. Si vous voulez aussi, ça peut se faire directement pour vous à Bisso Consulting. Alors, je vais aller au 6e point qui est le split testing. Alors, ce qu'on appelle, on appelle par split testing, c'est un terme, c'est un peu technique, mais c'est très important aussi pour réussir sa campagne publicitaire. Alors, quand vous faites une campagne publicitaire, prendre l'exemple, vous voulez par exemple inviter les personnes à un concert. Je vais prendre un exemple. Hein. Vous voulez inviter les personnes à un concert et vous avez défini l'audience. Par exemple, vous avez dit, OK, c'est vivant, par exemple, il y a un concert, je ne sais pas de qui. Harry, quel est ton chanteur camerounais préféré ou bien africain préféré? Tu me suis pas. C'est Baby Philippe. Je partirai. Je n'ai jamais été au concert de qui que ce soit. Et en fait, si je dois aller au concert d'une personne, c'est Baby Philippe avec la guitare. Là. C'est Baby Philippe. Super. Alors, disons qu'il y a la campagne, il y a Baby Philippe et on peut faire la campagne Facebook pour inviter les gens à son concert en Allemagne. Disons par exemple que c'est en Bavière, c'est à Munich par exemple. Alors, le split testing veut dire quoi? On appelle ça A/B testing ou bien oui, split testing. Vous allez définir, vous allez faire une même campagne avec deux groupes d'annonces où le premier, pour décider de te mettre plutôt une vidéo où on va parler invité. Et la deuxième campagne, la deuxième annonce, c'est plutôt une photo. Alors, le but maintenant, c'est de voir comment est-ce que les gens vont voir ils vont voir les mêmes, les deux campagnes en même temps, quoi. Oui. 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 Alors, là, vous allez voir, à la fin, vous pouvez voir combien de personnes ont cliqué ou bien ont payé, ont payé leur ticket en regardant. Vous allez voir par quel type d'annonce ils ont beaucoup plus interagi. Est-ce la vidéo ou bien la photo? Vous voyez? Alors, ça permet déjà d'avoir une idée comme ça. La prochaine fois que vous lancez une campagne de la sorte, vous saurez déjà que les gens aiment beaucoup plus, par exemple, le texte ou bien beaucoup Mais plus les attends, vidéos. là, tu es en train de dire qu'on a créé cette campagne juste pour tester quelque chose. Non, ce n'est pas Ah, pour ok. tester. Ce n'est pas Ok. pour tester, mais je dis, quand vous créez une campagne, tout à l'heure, on va encore parler de la structure d'une campagne. Quand il y a la campagne, ensuite, il y a les groupes d'annonces. Alors, dans les groupes d'annonces, c'est maintenant dans les groupes d'annonces qu'on trouve l'annonce exacte. Et c'est dans l'annonce que vous allez choisir directement où est-ce que ça va être envoyé. Donc, c'est dans ces groupes d'annonces qu'on choisit le format de l'annonce. Alors, vous pouvez choisir pour l'une des annonces de faire un format vidéo et l'autre un format photo bien carrousel et voir comment les gens interagissent beaucoup plus. Donc, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un terme un peu technique, mais c'est très important aussi. Alors, le dernier point qu'on va voir, c'est le suivi et les rapports. Comme Harry le disait tout à l'heure, c'est souvent très important de regarder les rapports de sa campagne, de voir combien de personnes ont agi, ont cliqué. Parce que des fois, il arrive qu'il y a des bugs. La campagne peut bugger, parfois ça peut être stoppé. Parfois, parfois, le landing page ne fonctionne pas. Donc, il faut souvent parfois suivre ces campagnes-là. Le temps on le fait, on peut toujours regarder pour voir s'il n'y a pas de petits problèmes. Donc, en fait, voilà, c'est 7 points très importants pour une campagne.
Et il faut vraiment il faut vraiment le noter avant de se lancer. Dès lors qu'on maîtrise ces 7 éléments-là, vraiment, je crois que on est bien paré pour D'accord, profiter au maximum des campagnes Facebook. d'accord. Donc, en fait, avant de faire un récapitulatif, je vais présenter ce que Bisso Consulting offre quand il s'agit des formations sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons une formation pour réussir son marketing sur les réseaux sociaux. Je vais un peu faire grossir ça. Alors, vous pouvez apprendre comment, si vous avez votre business que vous avez lancé et puis vous ne savez pas comment créer vos pages sur les réseaux sociaux, comment avoir passé de 0 à 500 followers, comment créer son post. Il y a Georges qui a expliqué que quand vous venez de lancer une entreprise, vous n'allez pas commencer directement à vendre, mais vous allez faire plutôt des posts pour plutôt vous faire connaître. Donc, comment créer son premier post, ce qu'il ne faut pas faire, et même au niveau de Google, parce que nous n'offrons pas seulement des services dans le marketing au niveau de Facebook, mais aussi le marketing sur Instagram et aussi sur Google. Donc voilà, ça c'est notre offre Basics et notre offre Premium. Vous allez apprendre à établir votre stratégie sur les réseaux sociaux et mesurer la performance. Ça, c'est par exemple le 7e point que Georges a énoncé, le suivi et les rapports. Parce que si vous faites une campagne publicitaire, vous devez bien sûr analyser également cette campagne publicitaire pour pouvoir savoir ce que vous devez améliorer, ce que vous ne devez plus faire la prochaine fois, quelles sont les personnes qui vous suivent, quelles sont les personnes qui sont intéressées, ce sont des hommes, ce sont des femmes, où elles habitent et ce genre d'analyse-là. Vous pouvez apprendre ça chez Bisso Consulting. Également, les outils pour créer des contenus accueillants et nous pouvons vous accompagner jusqu'à un mois ou plus. Dans l'offre or que nous avons, vous avez la possibilité que nous fassions les posts pour vous. Vous avez la possibilité pendant un mois que nous fassions 2 posts écrits et 2 posts vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, nous avons une offre spéciale aujourd'hui, 20% de rabais. Vous pouvez commenter ce live si vous êtes intéressé et vous pouvez nous contacter en commentant ce live. Donc, on va un peu essayer de récapituler les points parce que les thèmes comme ça sont toujours assez techniques. On va un peu essayer de récapituler les points. Les points, c'était, il y avait d'abord le ciblage qui était de 3 types. Il faut bien réfléchir sur l'audience de sa publicité. Ensuite, si je me trompe, tu me stoppes. Oui. Ouais, ouais. Ensuite, il y avait le format de l'annonce euh, par rapport aussi à. Est-ce que c'était ça, le format de l'annonce par rapport L'entonnoir, au l'entonnoir, device, il à faut d'abord l'entonnoir de connaître, marketing, oui, en l'entonnoir. deuxième point, il faut d'abord connaître l'entonnoir de marketing, Oui, savoir à oui, quel niveau on est, oui, afin de connaître son objectif à suivre et faire une campagne adéquate pour cela. d'accord. Ensuite, il y Mhm. avait le format de l'annonce. Mhm. Donc, bien réfléchir si c'est une vidéo, comment ça va se présenter, si ce sont des photos, comment ça va se présenter. Ensuite, Mhm. le landing page, je crois que c'était aussi un point, ce qui Oui, oui. montre l'objectif de votre publicité en fait. Quand vous faites une Mhm. publicité, quel est l'objectif? Il faudrait que les clients puissent être amenés à un landing page. Donc, bref, à une action. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir votre publicité? Votre publicité ne devrait pas être une publicité juste pour que les gens voient ce que vous êtes en train de présenter, mais il doit avoir une action derrière, une action de vente, une action de réservation, une action de visite peut-être de la page principale. Et pour cela, on peut mettre des pixels pour poursuivre ce que les personnes qui ont fait sur Facebook et qui sont allées sur votre page, ben, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas? Donc ensuite, il y a le budget de l'annonce qu'il faut considérer. Tu as donné certains chiffres. Savoir que 50 cents, par exemple, en moyenne, ramène un fan. 30 euros en moyenne ramène l'achat d'un produit, c'est ça? Et Mhm. il y avait un montant aussi
pour le trafic sur le site. Je crois que c'était 86, Très 80, 65, 5. 65 cents Euh, pour le trafic. oui, oui. Mais Oui, il oui. faudrait aussi noter que ça dépend du pays, ça dépend parce que ça, c'est en général en Allemagne, Oui. où c'est souvent très compétitif. Mais par exemple, en Afrique ou bien au Cameroun, ça serait très, très bas encore. Ça serait plus bas que ça, étant donné que c'est encore Est-ce, un domaine est-ce que nouveau. les gens font justement la pub beaucoup au Cameroun, en Afrique? Parce que moi, depuis que je suis sur Euh, Facebook, je crois que je n'ai jamais vu une pub sponsorisée venant de l'Afrique. Je crois que je n'ai jamais vu. Bon, probablement parce que c'est beaucoup plus en Afrique que ça se fait. Ah oui, Et étant donné que tu vis en Allemagne, je ne vois pas une personne qui va faire une publicité en Côte ciblé. d'Ivoire, par exemple, et cibler l'Allemagne. À moins qu'ils vendent un Oui, oui. produit. Ça dépend, hein, ça dépend. Ça peut être une Mhm. agence de tourisme qui veut attirer les touristes allemands, peut-être en Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali ou bien au Congo, tout ça. Mais en général, ça va être local. Mais je dirais encore que actuellement, en Afrique, c'est très bas. C'est encore très bas. C'est pour OK. ça que on a pensé, comme ça qu'on fait ce live-là, pour expliquer encore ce concept aux gens, parce que beaucoup ne connaissent pas encore La comment faire puissance avec. de la Oui, publicité sur les réseaux. oui, et ne maîtrisent pas encore tous ces rouages, parce qu'une personne peut connaître comment lancer, mais si vous ne connaissez pas l'entonnoir du marketing, vous n'avez pas tous ces éléments-là, vous allez dépenser. Mais en général, j'ai déjà eu l'expérience de faire des publicités, que ce soit ici en Allemagne, en Angleterre et au Cameroun. Je dis encore au Cameroun, c'est encore très, très bas. Ça, c'est une grosse chance. Donc, Oui, c'est une grosse oui. chance, quoi. C'est moins Donc, cher. Donc, avec peu, c'est on une peut faire chance. beaucoup. Voilà, donc c'est en fait une chance pour les personnes qui peut-être voudraient se faire former, parce que nous formons justement dans ce domaine, les personnes qui voudraient se faire former pour peut-être aussi, pour offrir leur service à des entreprises, à des business au Cameroun pour que ceci soit plus visible sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tellement de personnes en Afrique, au Cameroun, ont des smartphones, ont Facebook. Et si vous avez votre entreprise, vous pouvez très bien facilement vous faire voir sur Facebook, gagner en autorité, en visibilité de manière organique grâce à la publicité sur Facebook. Donc, c'est vraiment un moyen c'est vraiment un moyen de booster son entreprise, même dans les pays d'Afrique. Voilà. Donc, l'autre point, c'était le design de l'annonce, un joli design attrayant avec en bas un bouton pour le landing page ou bien pour l'action. Et le dernier point, c'était le suivi et les rapports. C'est ça? Ouais, ouais. OK. Je vais demander à ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de connectés, mais un thème très intéressant. Je pense que les gens vont regarder après aussi. Pour ceux qui sont connectés, laissez-nous un commentaire. Vous êtes connectés d'où? Et si vous avez des questions, posez vos questions. On a aujourd'hui un expert avec nous et peut-être tu peux balancer la vidéo de Digitalize, qu'on voit un peu le service Digitalize Media, je vais ajouter ça. Voilà, c'est une agence de marketing qui est basée à Douala, au Cameroun, et qui se charge, voilà, et qui peut se charger de votre marketing sur tous les réseaux sociaux. Et en coopération avec Bisso Consulting, nous formons des personnes à eux-mêmes prendre en main le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, vous venez chez Bisso Consulting si vous avez besoin de vous former et allez chez Digitalize, Digital Marketing si vous avez juste besoin de quelqu'un, d'un groupe de personnes qui va pouvoir gérer vos réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Alors, ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe en commentaire? Sinon, on va peut-être terminer le live pour aujourd'hui. Je vais encore mettre ici le,
voilà, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez suivi le live de bout en bout, sinon vous allez resuivre le live après. Il y a eu beaucoup d'informations importantes sur les réseaux sociaux, notamment sur la pub Facebook. Je crois que j'ai eu à dépenser vraiment certains, en fait, je pense beaucoup d'euros, beaucoup d'euros. Quand j'ai fait la pub, moi seule, sans savoir exactement ce que je dois considérer. Souvent, on fait même les pubs comme ça, et quand la pub finit, on ne regarde même pas les statistiques. Ça, c'est quand on ne sait pas quoi faire là. Donc, Mhm. euh, voilà, encore une fois. Ah, bonsoir. Bonsoir Nadine. Elle vient de se connecter. Ah, tu as suivi combien de temps du live? Bon, si tu as des questions, peut-être tu peux nous poser. Si tu es intéressé par le thème, tu peux peut-être nous poser. Tu peux mettre un like et nous poser ta question. Ici, là, je voulais montrer une fois de plus ce en quoi nous formons. Si vous voulez vous-même prendre en main la gestion du marketing numérique de votre site, de votre page Facebook ou bien de votre présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire former par nous. Nadine, si tu as des questions, pose-les tout simplement. Et si tu as des points qui ne sont pas clairs, ou bien si c'est un thème où tu as des questions, pose-les tout simplement. Et je pense que Nadine ne vit pas très loin de moi. Nadine est à Holzkirchen, si je ne me trompe pas. C'est exactement à 20 minutes d'où j'habite. Non, Donc très voilà, pour proche. tous ceux qui regardent ce live, vous aurez en commentaire le lien pour profiter de cette... Ah, ok. Nadine est intéressée pour apprendre la pub Facebook. Bah, tu es au bon endroit. Ouais, Parce effectivement. tu es au très bon endroit. Donc, en fait, tu pourras regarder ce live comme introduction. Mais justement, ici, là, nous avons notre offre, l'offre de base qui est 99 euros. Et sur cette offre de base, tu as aujourd'hui 20% de réduction. Si tu nous contactes, je vais te mettre, je vais te mettre notre adresse. Donc voilà, si tu veux toi-même te former à pouvoir soit gérer ta page Facebook, faire les publicités sur ta page Facebook, ou bien si tu veux te former, même pas seulement sur ta page Facebook, hein, c'est écrit là sur les réseaux sociaux, si tu veux te former à pouvoir même faire ça pour d'autres personnes. Nous avons trois offres. L'offre de base, création de sa page sur les réseaux sociaux, aller de 0 à 500 followers, avoir des likes de manière organique, savoir comment poster, savoir ce qu'il faut poster quand on se lance, savoir les types d'annonces sur Google. Et dans notre offre premium, nous t'offrons tout ce qui est prévu dans l'offre basique et établir sa stratégie sur les réseaux sociaux. On épargne vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent quand on sait ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux. Sinon, on perd vraiment seulement de l'argent. Donc, je vous conseille franchement de vous former. Moi-même, avec mon entreprise, la ça, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne savais pas ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux avec cette tool de Facebook. Et Facebook encaisse seulement son argent. Donc, Facebook n'est pas là pour Effectivement. voir si tu as dépensé 1000 euros et que ces 1000 euros t'ont rapporté quelque chose. À la fin de l'année, quand tu fais le budget, tu peux regarder et voir que j'ai dépensé 1000 euros pour la pub et peut-être ça n'a vraiment pas été fructueux. Donc, c'est vraiment important de se former quand on a son business, quand on veut faire ça soi-même, d'apprendre à évaluer et d'apprendre à créer vraiment le contenu comme il se doit. Et donc, c'est ça Effectivement. nos offres. Et voilà, si vous voulez profiter de cette offre de 20% sur les formations, contactez-nous. Les formations de BISO Consulting sont toujours des formations où nous vous accompagnons. Ce sont des formations assistées. Donc, ce sont des formations, nous sommes auprès de vous. Nous faisons, nous vous expliquons et nous ne vous laissons pas seuls dans nos formations. Voilà. En fait, OK. on ne tient pas la main, quoi. On vous Voilà, chez prend du Bisso dessus. Consulting, on vous tient par la main. C'est exactement cela. On vous tient par la main. Voilà.
Parce qu'il faudrait être sûr que lorsqu'on aura, je vais dire, lorsqu'on aura fini avec vous, lorsqu'on aura, oui, Je dirais, vous, ça pour compléter ce que tu disais, donc quand on va finir, vous serez amplement prêt, vous serez prêt de travailler de façon indépendante. opératif. Voilà, Voilà, c'est voilà. Non, en fait, opérationnel. voilà. Oui. Le but de chaque formation de BISO Consulting est franchement qu'à la fin de la formation, vous serez directement opérationnel. C'est de la même manière, nous avons déjà commencé à former les personnes dans le domaine du WooCommerce pour créer leur shop en ligne. Et à la fin de nos formations, vous avez vraiment créé un shop en ligne. Ce n'est pas peut-être, le shop n'est pas directement dans le domaine, sur la page Internet qui sera votre shop, mais vous avez vraiment, vous avez vraiment déjà fait cette action. La première formation euh, a déjà eu lieu sur WooCommerce et elle a été, elle est, cette formation, quand vous la prenez, notre partenaire de NextTrend, qui est même là aujourd'hui, coucou, coucou Fred, William nous salue. Salut William. voilà, il est là aujourd'hui, il est là. Donc, coucou, voilà. En partenariat avec NextTrends, nous faisons cette formation et je vous recommande vraiment, si vous voulez créer votre shop en ligne, prenez cette formation parce que nous vous tenons par la main dans nos formations et à la fin de la formation, vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat, vous avez appris quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire vous n'êtes pas seulement vous ne pouvez pas seulement lancer votre shop, mais vous avez vraiment appris quelque chose. Et c'est ça ici chez Bisso Consulting. Nous voudrons que vous appreniez vraiment quelque chose et que vous mettiez ça en pratique et que vous mettiez ça en pratique le plus rapidement possible. Donc, c'est ça. Donc, Ok. coucou à vous. Je S'il n'y a dis- plus de questions, oui, vas-y. je dirais que j'avais encore un ou deux points à expliquer, si on a encore Ah, le d'accord. temps. Bien sûr, on Euh, a le temps. On a le temps. J'avais encore, voilà, parce que j'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait on parle de la structure, des annonces sur Facebook, et ensuite on allait voir la différence entre booster post, et voilà. Mhm, Comme je disais tantôt, la structure, on a la campagne publicitaire d'abord qui, euh, qui est en tête. Au préalable, on aurait déjà notre objectif. Ensuite, on a les groupes d'annonces. On peut avoir plusieurs groupes d'annonces hein, avec plusieurs différents cibles. Et on a maintenant les annonces proprement dit. Et c'est ici qu'on fait effectivement le split testing ou bien le A/B testing, comme je disais tout à l'heure. Alors, bien, maintenant, allô? oui, ça va? Tout va bien? Oui, oui, je me suis arrêté parce que j'ai cru qu'il y avait un problème Ok, de je vais connexion. peut-être me retirer du stream parce que je pense que j'ai un petit problème de connexion et quand je me retire, ça améliore ta connexion. Ah, ok, d'accord. Donc, alors, j'expliquais. euh, alors, il y a Fred qui pose la question. Les coûts de la campagne publicitaire sur Facebook sont en fonction des pays sélectionnés. Où sont les prix? Les prix. Alors, les prix, concernant les prix, c'est en fonction. Alors, il y a des prix fixes. Il y a un budget fixe. Alors, ça varie avec Facebook. Ils ont toutes les informations. Mais en général, ça varie de zone en zone. Et aussi, ils tiennent compte des concurrents. Alors, si par exemple, vous êtes une entreprise qui vend des denrées alimentaires en ligne, je prends un exemple. Vous êtes basé en Allemagne. Il y en a plusieurs en Allemagne qui font aussi les publicités sur Facebook. Alors, le budget va être plus élevé. Par contre, si vous le faites, vous êtes par exemple, je prends quel pays, disons le Cameroun. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas, très peu de personnes font des campagnes publicitaires sur Facebook. Alors, ça va être très moins cher. Comme je le disais, je l'expliquais tout à l'heure, le budget sur Facebook dépend de la zone.
j'ai eu à faire des campagnes au Cameroun et c'est très moins cher. Je disais avant, c'est très, très moins cher comparé par exemple, la France, l'Allemagne, ou bien d'autres pays développés où il y a déjà assez de compétition, de concurrence, parce que tout le monde veut déjà faire les publicités sur Facebook. Alors, donc, je crois que j'ai donc à ta question. OK. Bon, maintenant, je vais continuer avec sur le prochain. Je parlais des groupes d'annonces. Alors, je n'arrive plus à continuer à partir sur le prochain écran. Que arrive à devoir Tu se n'arrives plus à aller sur le reconnecter. prochain écran. Peut-être on va retirer cet écran et tu vas tout simplement essayer de repartager. Essaie encore. D'arrêter le partage. Et oui, D'accord. voilà, de tout simplement repartager. Bienvenue à ceux qui se connectent. Aujourd'hui, le thème, c'est réussir sa campagne publicitaire. Donc, si vous avez des questions, posez-les tout simplement. Georges a déjà déroulé quand même toute la présentation. Mais si vous avez des questions, si vous avez une page, si vous avez un business sur Facebook et franchement, vous ne savez pas où donner de la tête, nous sommes également là. Nous vous prenons par la main à Bissou Consulting. Nous sommes là pour vos problèmes de gestion de campagne publicitaire. Si vous avez l'impression que vous avez déjà dépensé tellement d'argent dans la publicité et ce n'est pas rentable, je vais te rajouter au stream, et ce n'est pas rentable et vous avez besoin d'aide, contactez-nous tout simplement. Contact bisso-consulting.com. Je remets l'adresse. Ouais. OK. Bon, là, c'est bon. Tu peux avancer. Oui, oui. Bon, voilà, là, c'est bon. Maintenant, je vais aussi expliquer certains points sur comment la différence entre booster son post sur Ah, c'est Facebook. ressorti. Tu dois Ah, ok. repartager ton image. C'est ressorti. Je sais pas pourquoi. Effectivement, pas de souci, je vais le faire. Il y a Fred qui demande la publicité à partir de sa page Facebook est automatiquement publiée sur Instagram. Si on est lié à un compte Instagram ou bien ce sont deux frais différents. Bon, oui, c'est automatiquement lié, mais il faut savoir que vous pouvez choisir vous-même si vous Exactement. voulez, vous pouvez choisir d'envoyer la publicité sur Instagram ou pas. Parce que Facebook, vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir les différents, les endroits où vous voulez envoyer votre publicité. Alors, vous pouvez le faire. Facebook est partenaire avec, oui, Facebook, il y a Instagram, mais il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi, par exemple, WhatsApp. Il y a WhatsApp. Il y a d'autres sites partenaires. Donc, avec les pubs que vous lancez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir soit Facebook, soit Instagram, ou bien d'autres. Il y a des pages Internet qui sont partenaires avec Facebook, où vous pouvez aussi choisir quoi. Ok. Mhm. Ok. Il y a certains qui nous rejoignent là. Je vais encore essayer pendant que tu reconnectes ton PhoTrack. Ah, 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 il y a Willy Makem qui dit bonsoir Willy, qui dit qu'il veut aussi le t-shirt. Bon, on va montrer nos t-shirts quand même là. On Ouais, a nos ouais, ouais. t-shirts Bisso. On a nos Mhm. t-shirts Bisso. Et je tiens à dire quand même, parce que Willy Maken est très, très, très actif sur les réseaux. Il suit beaucoup de lives. Il encourage aussi beaucoup de personnes. Et je tiens quand même à dire que Willy Maken, il a développé un software qui s'appelle, peut-être, tu devrais venir partager ton expérience avec nous. Il a développé Saelu. Je vais écrire ça dans le banner, qui est, je vais dire, si je me trompe, Willy, tu me fais signe. Saelu, qui est le Google Maps camerounais. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe, Willy? C'est comme ça que ça s'écrit, Sahelou. J'ai fait la connaissance de ce software, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Et je pense qu'avec ce software, tu peux naviguer quand tu es au Cameroun. C'est ça, Willy?
Alors, ça, c'est très intéressant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi alors j'ai Oh, oublié? Qu'est-ce que ça nous fait? Mais c'est quelque chose avec les géocoordonnées et tout ça. Ah oui, et maintenant il écrit oui, oui, tout à fait. Et c'est non ou bien c'est oui? Tu écris d'abord non, pas du tout. Ensuite, oui, oui, tout à fait. donc, Donc, peut-être, je crois, quand il disait pas du tout, c'est avec peut-être le nom. Peut-être c'était pas comme ça que c'est écrit. oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois que j'ai bien écrit, non? Je crois quand même que j'ai bien écrit. Donc, ça est où je ne connais pas d'autres applications au Cameroun pour naviguer. Je pense qu'il était quand même précurseur dans ça. Donc, Mhm, une application très intéressante. Il faudrait qu'à l'occasion, Willy, tu viennes nous présenter ton application Sahelou et que tu échanges d'expériences aussi avec nous. mhm. OK. OK, Bon, parfait. avant qu'on ne... Juste un dernier point, je vais juste parler d'un truc important qui est des boosts, quelques outils que Facebook qu'on a pour lancer une publicité. On a les boosts pour booster les publications et on a la méthode SEM dont on parlait et on a Facebook Ad Manager. Alors, quand on regarde, booster un post, c'est assez simple, hein. Je vais vous montrer ici. Bon, ça, c'est notre page de Bisso Consulting. Et ça, c'est notre dernier post qu'on a eu. Alors, si on veut booster un post, comme je disais tantôt, Facebook est devenu un peu très malin. Il ne montre pas il ne montre pas les pages à tout le monde. En fait, les posts, les publications ne se montrent pas à tout le monde. Alors, si on a 500 abonnés, c'est pas tous les 500 personnes qui vont voir ces posts-là. C'est beaucoup plus ceux qui ont interagi, qui Mais interagissent le plus. il faut aussi dire quand même que tu as peut-être dans ta liste d'amis 300 amis. Les 300 Mhm. créent une page Facebook et les 300 te demandent de liker la page. Toi, tu likes une sais pas. Si chaque jour, tu vois les posts de 300 pages, je crois que les gens devaient fuir Facebook. Donc, peut-être quelque part aussi, c'est dans cette logique parce que je ne sais pas combien de pages j'ai déjà liké. Je ne sais pas combien de pages j'ai déjà liké. Donc, si chaque jour, il fallait que je voie les contenus de toutes les pages que j'ai likées, je crois que j'aurais déjà. Non, mais Voilà, attention, continue s'il te plaît. justement, c'est pour ça que je dis que liker et follow, c'est différent. Parce que tu Oui. peux follow une page sans toutefois liker. En followant une page, tu reçois tous les contenus, les publications et autres. Mais quand tu likes juste, forcément, tu ne vas pas. Facebook va déjà choisir quelles sont les publications que tu vas recevoir. Ce sont les petits secrets euh, que les gens ne savent pas. Mais en général, Facebook veut pousser les gens à payer. En fait, c'est comme ça. Ils avaient changé leur loi récemment. Si vous avez suivi les informations, il y a de cela 2 ans, je crois que il y a de cela 1 an, hein, les employés de Facebook ont écrit une lettre où ils ont posé leur démission parce que Facebook voulait utiliser les données des personnes pour les campagnes électorales, par exemple. Donc, Oh, il est maintenant possible pour les politiciens de faire des campagnes électorales via Facebook avec toutes ces données-là. Alors, euh, waouh. les employés ont trouvé ça contre-éthique et même le Brexit, il y a eu tout un débat en Angleterre après le Brexit où ils avaient découvert qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica. Vous pouvez aller vérifier sur Google, hein, qui s'appelait Cambridge Analytica et qui travaillait. C'était une entreprise qui aidait les politiciens. Genre, vous voulez faire votre campagne, ils vous aident, ils font la structure. Ils utilisaient aussi les réseaux sociaux. Ils ont fait la campagne de Trump, ils ont même fait les campagnes des présidents africains tels que le président du Kenya. Mais ils ont géré la campagne du Brexit. Donc, pour ceux qui voulaient quitter le Brexit, ils ont Mhm. géré cela et il s'est avéré que ils ont utilisé certaines données de Facebook. Bon, Facebook a signalé qu'ils ne savaient pas que c'est comme ça qu'ils utilisaient Ils leurs allaient données. faire. Voilà. Mais ils ont manipulé, ils ont utilisé exactement ces données-là pour manipuler l'opinion des gens. Alors, par contre,
il voyait un peu comment les gens interagissaient avec les publications, les posts. Et ils ont par exemple dit, ils ont testé, ils ont vu, ils ont mis par exemple, voilà, la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Ça veut dire que ce sont des musulmans qui vont entrer dans l'Union européenne. Ils ont vu comment les gens ont réagi. Ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi négativement. Et ils ont pris dans ces données, c'est ce que les politiciens sont allés dire. Ils ont par exemple, en fait, le Brexit a été fait sur beaucoup de mensonges, mais avant, au préalable, ils ont testé ces données-là sur Facebook. Vous Mais voyez? c'est vraiment incroyable, ça. Bon, en fait, Oui. normalement, dans tous les cas, c'est non éthique, je trouve. Les données même qui sont utilisées pour te donner, bon, pour les entrepreneurs, c'est une bonne chose, hein, et il faut bien que Facebook gagne de l'argent quelque part. Mais Fred, parce que Fred disait que non, ils veulent pousser les utilisateurs à payer la publicité. En fait, c'est les deux. Ce n'est pas seulement le fait que ils veulent pousser, parce que j'ai vu ça encore dernièrement dans un reportage. Effectivement, il y a deux problèmes. Il y a le problème que tu peux liker vraiment beaucoup de pages et si tu vois vraiment le contenu de ces pages, tu vas même plus, tu vas te perdre en fait dedans, tu vas te perdre. Donc, en fait, ils font ça par rapport aussi à l'engagement sur ta page, mais il y a des pages aussi, je pense que quand ils voient qu'une page ne paye pas assez la publicité et tout, ils veulent que la page paye la publicité. Donc, en fait, c'est un mélange un peu de tout ça qui fait à ce que Facebook est devenu très, je pense que les gens se sont euh, plus rabattus sur Instagram. Moi, quand j'ai fait la comparaison, je dirais que je préfère faire ma pub sur Instagram que sur Facebook. J'avais eu l'impression que mes publicités sur Instagram avaient beaucoup plus de réussite que sur Facebook. Toi, maintenant, en tant que spécialiste dans le domaine, est-ce que tu penses que il vaut mieux de faire la publicité sur Facebook ou bien de faire la publicité sur Instagram? Ah, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Facebook a racheté Instagram. Oui, Euh, je donc, sais. euh, donc c'est la même chose. Et il y a même beaucoup plus d'audience sur Facebook qu'Instagram. Et puis Sur les gens, Facebook? oui, les Really? gens sont plus OK. susceptibles d'acheter sur Facebook que sur Sur Instagram. Instagram. Mais ça, c'est parce En que général. les utilisateurs d'Instagram, je pense, ils sont plus jeunes. C'est comme Effectivement, oui, oui, les utilisateurs effectivement. de Facebook ont un certain âge et les Mhm. utilisateurs d'Instagram, ils sont un peu plus jeunes. Eux, ils sont très actifs, mais ils achètent moins. Voilà. Ouais, Donc, OK. juste pour vous expliquer un peu comment booster un post, regardez par exemple ici, ça c'est le post que tout à l'heure tu nous montrais. J'ai juste cliqué sur booster le post et ça c'est une façon de faire une pub, hein, le boost. Vous pouvez choisir l'appel à l'action, par exemple, comme je disais que c'est important d'avoir toujours un appel à l'action. Et là, on veut par exemple, on veut que les gens, par exemple, achètent ou bien nous écrivent pour demander, on peut mettre le message ou bien nous appeler ou bien envoyer un message au WhatsApp. Je vais juste mettre peut-être là, euh, envoyer un message ou bien acheter maintenant. Tout ça, ça dépend. Et là, vous avez la possibilité de voir comment ça va se présenter. Alors, on a le budget par jour. Vous pouvez décider de mettre le Oui, budget par jour. je précise que cette vidéo, nous avons sorti une vidéo aujourd'hui dans ça c'est la méthode, on va dire, entre guillemets, un peu facile de booster une publication. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne aujourd'hui de Bisso Consulting. Vous pourrez aussi la contacter. Mais maintenant, notre expert va nous donner plus d'informations plus détaillées. Mhm. En fait, donc, il y a cette méthode-ci là pour booster le post, choisir la période, le temps. Et vous regardez qu'ici, avec le budget de 10 euros, on va pouvoir atteindre 300 à 800 personnes, par exemple. Si j'augmente le budget, vous allez voir que ça augmente aussi. 200 euros, on a 4 000 à 11 000 personnes qui vont voir ce post-ci. Donc, quand je booste le post. Et là, Facebook montre ce post à pas seulement aux personnes de ma page, mais à d'autres personnes. Donc, Bon, maintenant, toi, voilà. en tant que spécialiste, quel est le plus gros budget que tu as déjà eu à mettre sur un boost ou bien sur une campagne? Sur une campagne, on a déjà eu à traiter un budget des campagnes continuelles, hein. Je dirais des Oui. campagnes qui va continuellement.
10 000 euros par mois. 10 000 € par mois. Oui, Mais, oui, il y mais en on a est des loin de là. entreprises. Oui, oui. Wow. Bon, ben, il y a des entreprises qui dépensent constamment et vraiment sur Facebook. C'est un moyen aussi d'avoir, plus vous dépensez, plus vous avez des personnes qui vont avoir qui vont interagir aussi, il y aura de retour. Mais est-ce que Quand j'ai vous dit, avez pu mesurer ce retour? 10 000 € par mois, ça va rapport. Est-ce que, je vais dire, je sais pas, je veux ça pas se savoir mesure. exactement quelle entreprise, mais est-ce que vous avez mesuré 10 000 € par mois de publicité sur Facebook à rapporter combien? Oui, oui, ah, ça a rapporté et je peux dire que le résultat était bon. Le résultat était Mhm. bon. Parce que j'ai bien dit aussi, c'est cet élément-là, du moment où c'est respecté à l'être, vraiment, ça va être constamment. Et quand je parle de 10 000 euros, je vais encore montrer je vais encore remontrer le funnel de marketing, si l'entonnoir de marketing. Parce qu'il faut comprendre. Parce que souvent, quand on va dire 10 000 euros, ça va, les gens vont peut-être vont avoir peur. Mais quand je dis 10 000 euros, par exemple, quand je dis dans l'entonnoir de marketing, il y a plusieurs types. Quand vous créez une entreprise, se faire connaître, créer de l'intérêt et ensuite que les gens se considèrent acheter votre produit face à d'autres. Alors, vous pouvez faire, une entreprise peut faire plusieurs campagnes en même temps, avec plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est de se faire connaître. Donc, toujours chercher à acquérir des nouvelles personnes. En essayant d'acquérir des nouvelles personnes, faire encore une campagne à ce que ces personnes-là qui ont déjà vu la première campagne, voient la campagne, on les invite à acheter. Vous voyez, ça, avec le ciblage, ça se fait. Maintenant, il y a le concept de remarketing qu'on appelle le remarketing. Alors, le remarketing permet de sorte que ceux qui ont déjà eu à acheter les produits d'une entreprise vont encore réacheter. Donc, avec Facebook Pixel, vous pouvez aller dans votre site et voir, par exemple, ceux qui ont déjà acheté, qui ont passé une commande pour un produit. Vous faites encore une pub pour montrer, par exemple, le même produit ou bien un autre produit. Et comme ça, la personne va encore acheter. C'est donc pour cela que je dis, le budget de marketing des entreprises et les grandes entreprises peuvent dépenser plus. Mais en faisant ça, on gagne dans tous les côtés. Donc, c'est-à-dire avec des personnes qui savent exactement ce qu'ils font, euh, qui ont déjà la connaissance du marketing digital ou bien de Facebook marketing, vous pouvez faire comme ça et avoir des résultats très importants. Donc, comme je dis, il faut connaître juste ces sept paramètres-là, ces sept éléments-ci, c'est très important. D'accord, d'accord. Donc, à Bissau, on peut gérer des campagnes même de plus de 10 000 euros. Hein. Donc, si Mais les oui, gars, bien sûr, bien ils ont sûr, le bien sûr. budget, on gère. On va Oui, juste vous oui, dire comment est-ce que ça va se passer, comment oui, oui. on va gérer. Et puis, il y a des mesures, il y a des mesures pour traquer et vérifier, faire le rapport et voir exactement comment ça J'étais se pas en passe. train de dire qu'on n'en est pas capable. Je disais juste que, je Oui. disais pas, j'étais pas en train de dire, bien sûr qu'on peut créer des campagnes avec ce budget pour les clients, bien sûr, bien sûr. Mhm. Donc, c'est ça. Voilà. Tu voulais ajouter autre chose dans la structure tu voulais montrer la différence entre, voilà, tu voulais dire la différence qu'il y a entre booster la publication. Alors, j'ai montré Booster et maintenant, ça, c'est les formes de création de campagne. Mhm. Booster, je crois, on va créer, dans les prochaines semaines, on va faire un post là-dessus, une vidéo là-dessus sur YouTube pour expliquer comment exactement créer la campagne. Donc, les gens pourront qu'ils s'abonnent et dans les prochains jours, quoi, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on aura une vidéo là-dessus. Mais il y a maintenant, comme j'ai montré comment booster sa publication, maintenant il y a Ads Create Tool. L'avantage avec le booster la publication, c'est que ça fait un post précis va être vu plusieurs fois par plusieurs personnes et en dehors de ta page. Mais l'inconvénient est que tu n'as pas la possibilité de choisir d'objectif. Alors, pour ce qui est de Ad Create Tool, Attends, comment tu n'as pas, attends, sur Booster, bon, tu as la publicité, non, si, tu as en fait, avec Booster, tu as aussi la possibilité de dire que acheter, mais souvent ça apparaît, souvent ça n'apparaît pas, je dois dire.
Par exemple, Mhm. quand j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo qui est sortie à 18 h sur Bisso Consulting, sur YouTube et sur Facebook, je pouvais dire acheter, je pouvais dire plus d'informations, je pouvais dire réserver. Il y avait un bouton que je pouvais ajouter. Mhm. Euh, c'est pas ça l'objectif. Non, ça, c'est pas l'objectif. Là, c'est l'appel Ah, à l'action. Ça, c'est l'appel à l'appel à l'action. l'action. D'accord. Je vais vous montrer là tout de suite l'objectif. Comment faire? Alors, si je vais créer une publicité de façon très simple, je vais juste ici, là. Je vais cliquer ici, créer. Et on va être ramené sur une autre page. Regardez bien ici, là. Choose goal. Bon, en français, j'ai choisi son objectif. Là, c'est différent. Il faut choisir un objectif ici, là. C'est quand, vous voyez, le boost, on ne peut pas, on n'a pas cette possibilité-là. Vous Ok. voyez, non, c'est ça la différence avec le Ad Create Tool. C'est que là, je Ok. choisis un objectif. Si je veux des visiteurs sur mon site, je vais cliquer là. Et puis là, directement, c'est plus facile parce que là, ça donne un truc assez précis. Vous voyez, Ok. ça Ça me donne un format. redirige. En fait, ça crée une sorte de modèle pour ça. Voilà. Et vous allez voir que le landing page automatiquement apparaît. Vous voyez, Ah, d'accord. automatiquement. D'accord. Je peux changer encore si je veux. Mais là, c'est pour aider D'accord. vraiment ceux qui n'ont pas, qui ne s'y connaissent pas vraiment. Maintenant, avec Ad Ouais. Manager, comme je disais, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus technique Bien dans que je la mesure. pense que de mon analyse, si tu fais boosting, tu peux te débrouiller à atteindre la publicité que ça ressemble à être, mais ce ne sera pas parfait en fait. Ce sera pas vraiment parfait. Non, tu n'auras pas la possibilité de choisir d'objectif. Mhm. Si tu as fait ton post très bien, c'est une vidéo et tu voudrais que cette vidéo-là est Oui, déjà assez, oui. qu'elle explique déjà assez, bon, oui, ça c'est possible de le Mhm, faire comme ça. mhm, mhm. Par contre, Ouais, comme ça, non. d'accord, d'accord. Donc voilà, là, ce sont les deux manières de créer sa pub de façon simple. Ad Manager, on va parler de ça de plus en profondeur dans les vidéos qui vont apparaître la semaine prochaine. D'accord. La semaine, oui, oui. Et là, on va expliquer aussi, là aussi, je vais aussi expliquer de façon détaillée comment créer étape par étape. Donc, comme ça, toute Ouais, personne qui voudrait faire sa campagne sur Facebook pourra aussi utiliser cette méthode-là. ouais. En fait, moi, je pense que je suis toujours de l'avis que même quand on laisse ce travail à une autre personne de le faire, je suis toujours de l'avis qu'il faut s'y connaître. Si on veut soi-même regarder dessus, surtout quand on a une entreprise qui démarre, si on n'est pas encore une grande entreprise qui a un département pour ça ou bien qui a assez de gens de manière à ce qu'on va seulement peut-être demander les rapports, demander qu'on nous explique les rapports et tout. Je trouve toujours bien de soi-même s'y connaître parce que le marketing et je crois que c'est un point central de toute entreprise. C'est du marketing que vient la vente. Donc, c'est un point très important et je pense qu'il est important de savoir comment ces choses fonctionnent et c'est pour ça que nous offrons des formations à Bisso Consulting pour non seulement maîtriser comment faire sa campagne publicitaire si vous êtes une petite entreprise, comment suivre sa campagne publicitaire et pas seulement sur Facebook, mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire sur Instagram aussi et sur Google. Et voilà, les autres thèmes, nous les aborderons avec le temps. Donc, partagez le live, il est très informatif. Voilà. Prochain point. Des questions? Posez vos questions, posez vos Voilà. questions. Posez les questions, sinon nous avons déjà fait le tour. Vous pouvez aller regarder aujourd'hui la vidéo qui est sortie sur booster la publication, donc la méthode, entre guillemets, la méthode facile. Et dans les prochaines semaines, nous allons continuer avec ce thème de la publicité sur Facebook. Vous allez avoir d'autres vidéos. Je tiens déjà à préciser que la période des congés arrive. Ça veut dire que le prochain live sur la chaîne sera, je pense, vers la fin du mois d'avril. Parce que si Dieu veut, on est en déplacement. Donc, c'est le dernier live avant peut-être 4 semaines comme ça. Donc, profitez, posez-nous les questions. Abonnez la page si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez aller regarder ça et Lou, vous informer. Nous aurons aussi Willy Maken
prochainement comme invité. Salut, immigration et entrepreneuriat au Canada. Salut, salut, merci que tu sois ici. Salut. Pour tout le monde, oui, il faut tout le monde qui veut immigrer au Canada et aussi entreprendre de ce côté-là, immigration et entrepreneuriat est votre contact pour ceci. Donc, je vais encore attendre quelques questions là, sinon on va se séparer pour aujourd'hui. Nous avons mis 1h30 à parler de campagne publicitaire. Y a-t-il moyen de booster ces publications sans utiliser des Facebook Ads? Alors, Donc, comment ça se passe? C'est quelle donc, magie c'est-à-dire, ici? c'est-à-dire sans faire de campagne, c'est ça qu'il veut dire. Oui, booster ces publications sans faire de Euh, campagne. Plan B. euh, Plan B. Bon, là, je dirais partager dans les groupes et s'assurer aussi que les gens partagent beaucoup plus. Alors, comme ça revient au même, hein, quand j'expliquais, je disais au début, si on a une page on a une page de 10 000 abonnés et que sur ces 10 000 abonnés, on a 10% des personnes qui interagissent sur nos posts. Alors, on n'a même pas besoin de booster. Parce que 10% de 10 000, c'est combien? Je crois que c'est 100, C'est 10% de 10 000. c'est C'est pas, 1000. c'est 1000 quand même. C'est Ou bien, wow, wow. non, C'est non, non. Et on va se blâmer là. 10% de 10 000, c'est combien? 1% de 10 000, c'est 1000, je mhm. pense. Non. C'est ça. Pour nous, c'est On pas est les ici dans mathématiques. le numérique. Et non, 10%, Non, c'est c'est 1000. 1000. C'est 1000. C'est 1000. C'est 1000. C'est 1000. Mhm. C'est 1000. C'est Oui. 1%. Oui, c'est 1000. Et puis, 1000 personnes qui interagissent, qui agissent, qui partagent, c'est vraiment largement suffisant. On Mhm. n'a pas besoin de booster son post. Alors, maintenant, ce Mais sont, voilà, attends un peu. partager. Mhm. Est-ce que si la même personne, parce que moi j'ai toujours, bon, je demande aussi, j'étais déjà posé cette question, mais je Mhm. repose la question, est-ce que c'est un problème quand c'est toujours la même personne qui partage? Parce que j'ai déjà pour Bisso et aussi pour la COSA, j'ai déjà eu quelqu'un qui a dit à une collaboratrice avec qui je travaille que si chaque fois elle partage comme ça les posts dans les groupes, elle sera bloquée et je ne sais pas trop quoi. Donc, est-ce que c'est important que ce soit des personnes différentes qui partagent les posts ou bien il faut que ce soit ou bien si c'est la même personne qui partage toujours 100 fois, ça n'a pas un mauvais effet pour Facebook. Est-ce que Non, ça ça ne n'a joue pas pas de de rôle? problème. Si c'est la même personne qui poste. Mais OK. si une seule personne poste, ça aura moins d'effet que si 10 personnes partagent le post. Bien C'est, sûr, bien sûr. oui, parce que là, il s'agit de faire comprendre. C'est un algorithme. Donc, c'est une programmation qu'on Bon, a écrite. c'est même exponentiel, hein. C'est même exponentiel parce que si j'ai ici un enfant qui partage, il peut partager peut-être 100 fois, mais si j'ai 10 qui partagent, ça fait 10 fois 100. Donc, c'est bien sûr, c'est un arbre. C'est un arbre. Donc, c'est Effectivement, mieux effectivement. quand ce n'est pas seulement une personne qui partage, mais c'est exponentiel quand c'est plusieurs personnes qui Oui, oui. partagent. Ouais. Alors, pour revenir à la question d'immigration et entrepreneuriat, pour répondre encore, c'est que si vous ne voulez pas, si tu ne veux pas booster de ta part, tu ne veux pas booster tes publications, c'est mieux d'avoir d'avoir des abonnés de façon organique. Ne pas faire du pub pour avoir des fans ou bien des likes. Parce que souvent, quand on a des likes, on fait des pubs pour avoir des likes. On a certes, par exemple, 500 likes ou bien 1000 likes. Et puis, on fait un post de ces deux personnes, ou bien une personne, on a deux likes comme ça là. Par contre, si on a boosté, on a créé, on a fait ça, on a eu ces likes de façon organique, ça fait que automatiquement, quand on booste, on a un pourcentage élevé de personnes qui interagissent avec nos publications. Et tu Ouais. n'auras pas besoin de booster. On n'a pas besoin de booster. Parce que bon, c'est vrai que Facebook cache les publications aux personnes, mais quand il se rend compte que vraiment beaucoup de personnes partagent, like, commentent, euh, automatiquement, il le fait, il le rend encore visible aux autres personnes. Parce que Oui. il sait que voilà, c'est assez pertinent pour les gens et que les gens sont en train d'aimer cela. Et il le fait, Facebook le fait pas seulement même pour les, Facebook ne le fait pas seulement pour les pages, hein, il le fait même dans les profils privés.
quand vous avez posté quelque chose, plus le nombre de personnes qui interagissent avec ça ou bien qui likent ça, plus ça augmente, plus d'autres personnes voient, même si c'est 3 jours après. Donc, en fait, ça vaut la peine d'avoir un contenu qui amène les gens à interagir. Voilà, en fait, je pense, faut avoir Voilà, un contenu de effectivement. qualité qui amène les gens à interagir, à partager. C'est pour ça que le Congosa et la comédie, c'est en top. Parce Et que, effectivement, oui, parce que ça justement, amène les gens, le buzz. C'est pour ça que le buzz, tout ça, ça amène les gens à interagir. Et c'est pour ça que ces pages, ça grandit vraiment vite. Parce que, mhm, voilà, il y a un intérêt vraiment assez rapide dans la distraction que ça apporte, en fait. Quel mhm. est l'avantage d'acheter les likes? Est-ce qu'il y a un avantage à acheter les likes? Franchement, je n'achèterais pas de likes, mais quel serait pour quelqu'un l'avantage d'acheter des likes, en fait? Alors, l'avantage qu'il a pour une personne d'acheter les likes, c'est que, bon, pour plus tard, il pourra faire une campagne publicitaire où il va cibler juste les personnes qui ont liké sa page. Ça, c'est pour faire Attends, mais un like. quand il dit acheter les likes, moi je comprends ça comme payer des personnes pour qu'ils like. Mais en fait, est-ce qu'il est en train de dire d'obtenir des likes par la voie publicitaire? C'est ça? Ah, moi, je comprends plutôt, c'est comme ça que moi, je comprends, obtenu par la voie publicitaire, vu qu'on a de Ah, parler. d'accord. Oui. Parce qu'il y a des gens qui achètent des likes. Il y a des portals où les gens partent là-bas et ils achètent des likes. Donc, franchement, ils payent des gens Ah, qui vont oui. dans un réseau liker ou bien il y a souvent les gens qui sont dans des groupes et ils disent que boostons nos pages et puis on va s'entraider comme ça et on va liker. Bon, c'est un peu Mhm. comme acheter des likes, on va dire, mais en fait, après, il faut Non, voir non, si non. ces personnes sont Là, engagées ce n'est pas acheter les ou likes. bien Parce que quand non? vous likez entre vous, vous êtes des Oui, entrepreneurs. C'est même encouragé, hein. Vous êtes ok. des entrepreneurs et que vous likez chacun et que de temps à autre, tel autre fait un post, il tag son frère, ça fait que voilà, ses abonnés vont voir le post de l'autre. Ça fait que vous grandissez ensemble. Euh, Par contre, il demande ici, là, pour quelqu'un qui veut ouvrir sa page et veut avoir une bonne réputation au départ. OK. Bon, je ne conseillerais pas d'acheter les likes de façon très simple. Je ne conseillerais pas d'acheter les likes. Je vous conseillerais de faire ça de façon organique. Envoyer des demandes aux personnes, à ses amis de liker. C'est vrai, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va aller sur des mois. Mais c'est encore mieux d'avoir des personnes qui ont liké parce qu'ils ont vu un contenu qui les a intéressés que des personnes, de dépenser une somme et on a fait booster sa part. On a, on a fait une pub pour faire connaître sa page. Des gens ont liké juste comme ça là. Et puis plus tard, personne n'agit bien, ne like nos posts. Donc, en fait, c'est mieux de le faire de façon organique. Mais comme je dis encore, ça dépend des entreprises, ça dépend. Parce que plus tard, vous pouvez faire une campagne publicitaire où vous ciblez uniquement des personnes qui ont liké votre page. Et dès que ces personnes-là vont voir, pour les ciblages personnalisés, comme je parlais au début. Ok, ok. Ah oui, c'est très bien. En tout cas, c'est très intéressant parce que je pense que si on l'utilise bien, si on sait utiliser les campagnes publicitaires sur Facebook, c'est vraiment à notre avantage. Si on utilise mal, c'est tout simplement une perte d'argent. C'est pour ça que avant de perdre tout cet argent, notre formation de base pour s'y connaître dans la publicité sur les réseaux sociaux ne coûte que 99 € et vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des rabats de 20%. Je vais encore mettre ici le flyer et après on va se séparer parce on a déjà dépassé, euh, voilà. Le temps, Oui, oui, on a oui. déjà dépassé le temps et demain encore, il faut travailler. Mhm. Donc voilà, vous pouvez lire la formation de base pour les réseaux sociaux, pas seulement pour Facebook, mais également pour Google. Et dans toutes nos formations, nous sommes à vos côtés. Donc il n'y a pas de formation où dans ce genre de cas, nous le faisons avec vous. Donc nous sommes à vos côtés et ce sont les différents paquets. Et si vous êtes intéressé, alors écrivez-nous
Si vous êtes intéressé par l'offre de 20% de rabais, alors contactez-nous pour pouvoir, même si quelqu'un d'autre fait vos campagnes, je pense qu'il est important de comprendre qu'est-ce que la personne a fait et comment analyser cela si vous êtes encore une petite entreprise, si vous avez le temps de le faire. Comme ça, vous aurez Mhm. aussi appris. Comme ça, vous aurez aussi appris. Oui. Si vous êtes déjà Et, une très grande entreprise et que vous payez quelqu'un pour le faire, c'est clair que vous n'avez pas besoin de mettre votre nez dedans, mais bien, écouter les rapports et tout ça. Mais c'est toujours un avantage de comprendre, surtout quand on est entrepreneur au début, on est un peu comme des tentacules là, on doit un peu faire de tout, on doit un peu comprendre certaines choses, donc c'est pas mauvais. Oui, mhm. oui, J'allais aussi dire que on fait aussi on peut aussi designer faire le format, en parlant de format l'annonce, on a dit aussi là les points les éléments importants pour faire une campagne publicitaire assez pertinente, c'est de designer, de faire un bon design de l'annonce. Donc, il faut que ce soit un bon visuel assez beau, attrayant, pertinent. Et ça, on peut aussi le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas des connaissances dans le graphic design et autres, ça, on peut aussi le faire, quoi. d'accord. Ok, les amis, nous sommes arrivés au terme de ce live. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé, pour toutes les personnes qui ont posé des questions. Notre but sur BISO Consulting, c'est comme ça de vous amener des experts dans leur domaine qui ont des années d'expérience, qui travaillent dans ce domaine-là et qui partagent avec nous des pépites comme ça là sur les différents domaines qui peuvent vous booster dans votre entreprise. À Bisso Consulting, on va dire en gros, nous avons deux domaines où nous travaillons, tout ce qui concerne l'augmentation des revenus autour de l'outil informatique et du développement informatique, tout ce qui peut vous faire gagner de l'argent, soit l'outil informatique en augmentant ses connaissances dans le domaine de l'outil informatique, ce qu'on appelle IT, ou bien dans le domaine du développement informatique. Nous offrons des formations et nous offrons des coachings. Et dans nos formations, nous sommes auprès de vous. Nous avons aussi, bon, je pense que ça c'est une surprise. On va vous le présenter plus tard parce que euh, Georges est aussi spécialiste en Amazon e-commerce. Donc, ça c'est une petite surprise qu'on vous réserve pour plus tard. Sinon, nous avons dans le domaine de la communication, nous aidons les personnes qui ont des difficultés à bien communiquer, des personnes qui se retrouvent toujours dans des conflits parce qu'elles communiquent d'une certaine manière, ou bien des personnes qui ont l'habitude de recevoir des agressions verbales, de savoir comment gérer ces agressions verbales et comment gérer et prévenir les conflits. Ça, c'est la deuxième catégorie dans laquelle Bisso Consulting offre son assistance. Donc, contactez-nous. Voici notre email qui passe en bas. Contactez-nous si vous avez des problèmes de communication. Nous avons beaucoup de problèmes de communication dans la communauté. Nous ne nous en rendons pas souvent compte, mais ces problèmes déchirent des couples, ces problèmes créent des autres problèmes en entreprise. Donc, si vous avez ce genre de problème, écrivez-nous également. Nous offrons 15 minutes gratuitement pour écouter le problème que vous avez et nous pouvons travailler avec vous sur cela. Donc, nous sommes arrivés au terme. Willy Macken qui était là, si tu veux le t-shirt de Bisso Consulting, bah, écris-nous aussi et on va te dire comment faire pour avoir un t-shirt de Bisso Consulting. Ce n'est pas très compliqué. Merci à tout le monde qui a suivi ce live. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie sur booster la publication, donc la méthode facile. Dans les prochaines semaines, vous allez voir les autres vidéos sur comment booster la publicité, des publications sur Facebook et contactez-nous si vous avez besoin d'une formation. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais remettre ici la vue avec Georges. Mhm. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Peut-être toi aussi, Georges, tu veux dire un mot de la fin. Alors, je vous remercie déjà pour avoir aussi participé. C'est toujours un plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui s'intéressent et nous sommes là pour vous. Abysso Consulting, c'est beaucoup plus pour aider n'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez besoin de nos services et de notre aide, on va toujours Voilà. être là pour vous, quoi. Vous Voilà. tenir par la main. C'est ça. Chez nous, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des praticiens. Donc, peut-être peut-être nous ne parlons pas beaucoup, mais nous agissons assez dans notre domaine. Et c'est pour ça que notre leitmotiv, c'est vraiment de vous tenir par la main pour que vous arriviez à faire ce que nous savons faire. Et peut-être que vous appreniez ça pour pouvoir aussi gagner de l'argent avec. Donc, Mhm. contactez-nous si vous êtes intéressé et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais encore mettre cette petite ciao ciao. Bye bye. Ciao.